Euh, Nous allons entamer la deuxième partie. Je vous prierai de rester avec nous, M. Agbeti Afan et M. Maziar. Je vais laisser la parole à M. Mohamed El Béchir, qui est chef inclusion au bureau de l'UNICEF au Togo, pour nous présenter voilà, le partenariat avec le secteur privé, la vision de l'UNICEF et ce qui se fait. Donc, sur cette deuxième partie, je prierai tous les participants de rester avec nous. Elle est tout aussi intéressante que la première. Et ensuite, nous aboutirons voilà, au hackathon pour pouvoir clôturer ce webinaire. Merci beaucoup. Monsieur El Béchir. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend bien. Très bien. Très bien. Donc, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cet événement pour la place accordée à l'UNICEF, mais aussi pour la pertinence du sujet. Et je vais inviter donc les participants à suivre une vidéo de quelques minutes intitulée « Entreprise, les droits de l'enfant, une affaire de tous », qui va un peu planter le décor. Ensuite, nous reprendrons la discussion. En 2012, l'UNICEF, le Pacte mondial des entreprises pour les Nations unies et l'ONG Save the Children ont lancé les principes directeurs sur les droits de l'enfant et les entreprises. De quoi est-il question ? La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que les enfants méritent protection et attention. C'est pour cette raison qu'en 1989, les Nations unies ont adopté une résolution spécifique, la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est le traité ratifié par le plus d'États au monde. Il énonce les droits fondamentaux de tous les enfants à travers 54 articles et 3 protocoles additionnels. Cette convention, c'est une promesse faite à chaque enfant. Elle a changé la vie de millions d'enfants et posé le principe que partout, tous les enfants ont des droits. Pourtant, à travers le monde, trop d'enfants sont encore privés ou n'en jouissent pas pleinement. Si les enfants ont droit à l'éducation, pourquoi 57 millions d'entre eux ne fréquentent-ils pas l'école primaire ? Si les enfants ont droit à la santé, pourquoi 3,3 millions d'enfants de moins de 15 ans sont-ils porteurs du VIH ? Si les enfants ont droit à la protection contre l'exploitation, pourquoi 168 millions d'entre eux sont-ils contraints de travailler ? Pourquoi le monde ne tient-il pas ses promesses ? En ratifiant la Convention internationale des droits de l'enfant, un État s'engage à respecter, garantir et promouvoir les droits de l'enfant. Malgré cela, ces engagements tardent parfois à se traduire en actions concrètes pour les enfants et les adolescents. Faire des droits de l'homme et des droits de l'enfant une réalité est une affaire de choix que chacun d'entre nous peut faire au quotidien. Nous partageons tous une responsabilité collective à l'égard du respect de l'autre, de l'entraide et de la protection des plus vulnérables. Pour concrétiser les droits de l'enfant, tout le monde à son niveau doit passer à l'action et faire preuve de leadership. Les gouvernements, mais aussi les familles, les communautés, les individus, sans oublier les entreprises. Chaque jour, de façon directe ou indirecte, intentionnelle ou non intentionnelle, les entreprises interagissent avec les enfants. Parce que des enfants travaillent dans les usines ou les champs, parce que leurs parents sont des employés, ou tout simplement parce qu'ils vivent dans des quartiers où les entreprises sont implantées. L'impact du secteur privé sur les enfants va bien au-delà du travail des enfants. Les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l'enfant. En complément des principes directeurs sur les droits de l'homme et les entreprises, l'UNICEF, Save the Children et le Global Compact ont développé les principes directeurs sur les droits de l'enfant et les entreprises. Ces 10 principes mobilisent les entreprises pour respecter et promouvoir les droits de l'enfant au sein du milieu du travail, à travers leur marché et dans la société. Les entreprises doivent s'assurer et démontrer qu'elles ne contreviennent pas aux droits de l'enfant. Alors, comment les entreprises peuvent-elles s'y prendre ?
en garantissant de bonnes conditions d'emploi aux jeunes travailleurs, en encourageant leurs partenaires commerciaux à respecter et soutenir les droits de l'enfant, en adoptant des pratiques responsables de marketing, en s'assurant que leurs produits ou services sont sans danger pour les enfants, en contribuant à construire une société où les enfants vivent et grandissent sereinement. Les entreprises doivent jouer un rôle moteur dans la promotion des principes directeurs sur les droits de l'enfant et les entreprises. Ah, c'est certain, c'est une opportunité pour les entreprises qui commencent à s'intéresser à la question des droits de l'enfant. Sur le sujet des droits de l'homme et plus encore des droits de l'enfant, la difficulté, c'est que ce sont des enjeux qu'on ne perçoit pas toujours. Quand on parle des enfants, on parle des enfants de nos employés, ou des employés de nos sous-traitants. Ce sont des consommateurs, ils sont aussi notre avenir. Aujourd'hui, les entreprises doivent prendre en compte les droits de l'enfant dans leur politique de ressources humaines, dans leurs produits ou leurs services, mais aussi en tant que citoyens dans leur impact vis-à-vis de la société. Le secteur privé peut jouer un rôle essentiel grâce à son influence auprès des gouvernements et des consommateurs. En utilisant ce levier de façon constructive, on peut faire bouger les choses. Les partenariats entreprises avec les ONG, les agences des Nations Unies, les gouvernements, c'est vraiment la voie à suivre pour avoir un impact positif réel. Les entreprises et les institutions qui font progresser le respect des droits de l'enfant, des droits de l'homme, font un pari gagnant. Engagez-vous maintenant auprès des enfants. Le changement commence avec vous. Les enfants sont l'affaire de tous. Donc, vous l'avez compris à travers cette vidéo, il ne s'agit plus seulement d'engager les entreprises afin de protéger les droits de l'enfant dans leur fonctionnement, mais bien d'aborder une nouvelle étape qui consiste à s'inspirer des objectifs de développement durable pour que les entreprises du secteur privé contribuent effectivement à accélérer les résultats pour les enfants, c'est-à-dire les garçons et les filles. C'est ce que les anglophones appellent Business for Result, B4A, et que nous simplement appelons un engagement citoyen de l'entreprise pour atteindre des résultats pour les enfants. Il s'agit donc de partenariats qui vont permettre d'atteindre un impact social à grande échelle et qui en même temps vont permettre à l'entreprise d'atteindre une valeur économique ou à augmenter sa valeur économique. C'est donc un partenariat, comme on dit, gagnant-gagnant, win-win partnership. Next. Et vous avez ici les 4 volets, cœur de métier actif, financement, pratique commerciale et plaidoyer, qui sont un peu les 4 valeurs partagées du partenariat. Next, s'il vous plaît. Oui. Donc là, nous allons donc donner quelques exemples de partenariat entre l'UNICEF donc et le secteur privé. Il y en a plusieurs. Et en réalité, en analysant ce type de partenariat, on se rend compte que les plus réussis sont ceux qui sont à plusieurs volets et qui répondent aux stratégies de l'entreprise dans les relations, dans les domaines des relations publiques, dans les relations par exemple du mécénat, du marketing ou de la communication. Et les activités envisagées partent du sponsoring de manifestations au niveau international, régional ou local, national, à la formulation d'alliances qui vont engager plusieurs parties. Et à titre d'exemple, Pampers, vous connaissez tous la société Pampers, donc qui est connue mondialement et qui a soutenu l'UNICEF
dans le domaine de la lutte contre le tétanos néonatal, donc des vaccins. Mais récemment, ce partenariat a évolué vers la lutte contre la COVID-19. Et donc, on voit que le partenariat entre une entreprise et l'UNICEF peut évoluer. Donc, on est passé d'un partenariat uniquement dans le domaine du financement vers un partenariat à 3 volets, à savoir les pratiques commerciales, le financement, auquel on a ajouté le plaidoyer. Next. Alors, qu'est-ce qui motive en fait les entreprises à développer des partenariats avec l'UNICEF? En se faisant partenaire de l'UNICEF, donc, les entreprises privées acquièrent d'abord une image qui va donc utiliser la notoriété universelle de l'UNICEF. Elle permet aussi d'accroître la notoriété de l'entreprise elle-même et de son enseigne, à améliorer les ventes de l'entreprise, son chiffre d'affaires, et permet aussi d'améliorer, d'élargir la clientèle, donc tout azimut. Par ailleurs, un partenariat avec l'UNICEF permet de s'assurer que les ressources mises à disposition de projets sociaux, comme le font souvent les entreprises, sont bien ciblées, bénéficient aux plus vulnérables et puis s'alignent avec les politiques nationales du pays parce que, comme vous le savez, l'UNICEF s'inspire évidemment, s'aligne tout à fait avec les politiques nationales du pays. Next, s'il vous plaît. Alors, quelle est la situation au Togo? Partenariat entre l'UNICEF, le gouvernement et les secteurs privés. Donc, peut-être certains d'entre vous ont eu connaissance de cela. En 2017, le bureau UNICEF Togo a soutenu le rapprochement entre le gouvernement et le secteur privé à travers une étude sur la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, laquelle étude a permis de savoir quel est le cadre légal qui régit la RSE. La RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Quel est le niveau de compréhension de la RSE par les entreprises basées au Togo, de savoir si oui ou non les entreprises avaient une politique RSE et comment le cas échéant, cette politique était mise en œuvre, et puis de savoir quel est le montant investi dans les projets sociaux et aussi de savoir si les entreprises étaient intéressées par un partenariat, une collaboration avec l'UNICEF. Et c'est sur la base de l'analyse des résultats de cette étude qu'une stratégie de partenariat avec le secteur privé a été élaborée l'année dernière et elle est en cours de mise en œuvre. La suite, s'il vous plaît. Alors, on peut se poser évidemment la question de savoir pourquoi relier la RSE aux droits de l'enfant. Quel est le gain, quelle est la raison, le rationnel et quel est le gain pour la société et pour l'UNICEF. En réalité, la création de richesse par les activités de l'entreprise et la création de richesse par les entreprises a des impacts parfois positifs, parfois négatifs sur le bien-être de l'enfant et de la société dans son ensemble. Vous savez que l'activité des entreprises a un impact social d'abord, elle a aussi un impact environnemental et tous ces impacts-là méritent d'être évalués pour que des mesures soient prises pour en limiter les impacts les plus néfastes. Mais la RSE a d'autres avantages et elle est une porte d'entrée pour d'autres avantages importants pour la société et pour les enfants.
Elle permet d'abord, évidemment, on en a parlé, de mobiliser des ressources en faveur des droits de l'enfant, d'améliorer le développement économique de certains territoires qui sans cela ne le seraient pas. Et puis, elle permet aussi d'améliorer la qualité de la vie au sein des familles des travailleurs, ainsi que elle permet de la construction d'un certain nombre d'infrastructures, par exemple de transport ou de communication, qui toutes bénéficient bien entendu aux enfants. La suite, s'il vous plaît. Alors, évidemment, cette étude RSE a permis d'identifier un certain nombre de pistes de collaboration que vous voyez ici. Au niveau d'abord du secteur privé à gauche, vous voyez que le secteur privé dispose de ressources financières qui pourraient être utilisées pour financer des projets pour les filles ou les garçons ou les femmes. Et elles peuvent aussi développer des stratégies de développement des droits de l'enfant. Et de l'autre côté, les structures étatiques, l'État lui-même, il permet de mettre en place les politiques les plus appropriées, mais aussi de créer le cadre incitatif et favorable pour que le secteur privé investisse dans les droits des enfants. Enfin, pour les organisations des droits de l'enfant comme l'UNICEF, nous connaissons bien les problématiques liées aux droits de l'enfant, évidemment. Nous avons les compétences et l'expérience requises, mais nous n'avons peut-être pas les ressources financières, et donc d'où l'intérêt de ce partenariat à trois qui est, comme on l'a dit, un partenariat gagnant-gagnant. La suite, s'il vous plaît. Alors, donc sur la base des recommandations de cette étude de RSE de 2017, l'UNICEF a pu identifier 2 partenaires majeurs ici au Togo. À gauche, vous voyez la photo de la représentante de l'UNICEF avec Orabank, responsable d'Orabank, et à droite, c'est des salutations entre elles et le représentant de Vlisco, ici, le Vlisco African Company, donc ici au Togo. Et vous voyez qu'avec Vlisco, le partenariat a permis non seulement d'équiper en masque les enfants en situation de rue à Lomé, mais aussi de mettre à disposition de l'UNICEF une quantité de tissus qui a été utilisée pour confectionner des masques supplémentaires, toujours pour des masques lavables, toujours pour ces enfants. Ça, c'était le 8 mai 2020. Le 28 octobre 2020, un autre partenariat a été signé avec Orabank. Vous voyez les échanges de parapheurs en réponse à la COVID-19 pour les enfants vulnérables. Vous voyez donc et je pense que nous envisageons d'élargir ces partenariats avec ces 2 sociétés, mais aussi avec d'autres entreprises du secteur privé. Next, s'il vous plaît. Voilà, donc ça, on ira certainement plus loin à travers les questions-réponses, mais suivant, donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà. Permettez-moi donc, mesdames, messieurs, de conclure cette présentation en vous rappelant le titre de la vidéo que nous avons suivie ensemble, qui est le suivant: Entreprise 2. Les droits de l'enfant, l'affaire de tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur El Béchir,